Je m'appelle Nicolas Aragon, comme je l'ai dit, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Limoges. Mais ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de mes recherches en particulier. Je vais parler de l'association pour la vulgarisation scientifique en Limousin, donc l'AVSL, que j'ai montée donc, avec des collègues fin d'année dernière, donc il y a à peu près un an, donc, avec Valentin, Maxime, Marine, Thibaut, ici présent, et moi-même. Donc on a un peu de diversité dans nos thématiques, puisque ça va de la géologie, on va dire, aux mathématiques, mais on bosse quand même tous à la faculté des sciences et techniques. Et une de nos volontés pour la suite, ce sera d'élargir un peu nos thématiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un enseignant-chercheur? Donc je vous ai mis des photos les plus clichés que j'ai trouvées ici de notre boulot. Donc en fait, on travaille dans un domaine scientifique, souvent très pointu, et puis on donne des cours également à l'université, mais en fait nous, on trouve que c'est aussi très important dans notre métier d'expliquer à la société, au grand public en général, qu'est-ce qu'on fait en vulgarisant nos thématiques et pour créer du lien entre les scientifiques et le grand public. Donc c'est pour ça qu'on a monté une association de vulgarisation. Alors jusque-là, on n'a rien inventé, hein. Il y en a déjà plusieurs sur le territoire. Mais en fait, souvent, on est parti du constat que le but de ces associations, c'était d'amener les gens dans les lieux dans lesquels on fait de la science habituellement. Et nous, on a pris un parti pris différent, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener les chercheurs et leurs recherches dans des lieux que j'ai marqués ici atypiques. Atypiques au sens de, on n'a pas forcément l'habitude d'y trouver de la science. Donc jusque-là, cette année, on a fait 2 actions que je vais détailler juste après. Donc la première, c'était Pint of Science en mai, donc des soirées scientifiques dans des bars en centre-ville de Limoges. Et en octobre, on a fait un déplacement à Saint-Brice, à la cidrerie Naturellement Pomme. Alors Pint of Science, c'est un festival international de vulgarisation scientifique. Et en fait, il y a après des équipes locales qui organisent des soirées. Donc en France, il y a plusieurs dizaines de villes et il y en a dans d'autres pays également. Et donc le principe, c'est de faire des soirées de vulgarisation scientifique dans des bars. Donc en fait, le principe, il est très simple. On a une première présentation d'un spécialiste, une sorte de quiz, un moment un peu plus ludique. On fait gagner des goodies, tout ça. Une deuxième présentation, et puis après, tout le monde reste, donc grand public, scientifique, pour boire un coup tous ensemble au bar. Finalement, pas si différent d'aujourd'hui. Donc on a fait 2 soirées cette année. Donc la première sur le thème des déchets et des polluants. Donc on avait Mathias qui nous parlait de la traque des micropolluants. Donc là, il est vraiment sur l'échantillonnage des rivières de la région pour savoir qu'est-ce qui traîne à l'intérieur, ce genre de choses. Et Marius qui nous parlait donc de réparation d'appareils électroménagers. Le lendemain, on a fait une soirée sur l'écriture, donc avec Christina, qui nous parlait d'Astérix et Obélix au pays de la cryptographie, donc quelque chose autour de la science des codes secrets. Et Valentin qui nous parlait de finalement comment sont créées un peu certaines écritures qu'il a pu étudier lui pendant ses travaux. Alors je voulais faire un retour d'expérience en invitant Mathias, il n'a pas pu venir. Donc du coup à la place vous avez sa photo et les textes qu'il m'a envoyés par mail. Donc Mathias, voilà, c'est un ingénieur en eau et environnement qui a fait ses études, donc un doctorat, post-doctorat. Et maintenant il a une start-up qui s'appelle Ecométrique, si je ne me trompe pas. Et donc lui, en fait ses motivations c'était un peu celles que nous on essaie de pousser au sein de notre association. Donc c'était vraiment, voilà, ce qu'il nous a dit, c'est que lui il voulait montrer au grand public, à la société, finalement à quoi servaient ses recherches et pourquoi c'était intéressant qu'il y ait des financements publics notamment pour la recherche. Et donc il était très satisfait. Effectivement, je pense que ce qu'il avait touché et ce qui nous a beaucoup plu à nous aussi, c'est que au-delà des présentations, on a réuni tout le monde autour d'un verre dans un bar et les discussions informelles qu'on a eues après étaient aussi super intéressantes, quoi. Alors le point positif, c'est qu'on a été complet les 2 soirs, donc c'était à Orgé-Houblon et au O'Brien. Tout le monde était globalement satisfait. Les petits points à améliorer, c'est qu'on avait une proportion assez importante d'universitaires. Bon, j'ai pas de problème avec eux, je les aime bien, mais je les vois déjà tous les jours, donc on aimerait bien toucher des publics un peu plus larges, quoi. Et on n'est pas très bon en com aussi, mais c'est pour ça que je suis là ce soir aussi. Et donc notre deuxième soirée, c'était, pas soirée, plutôt une après-midi. En fait, là, on s'est déplacé à Saint-Brice, dans une cidrerie. Et donc on a fait
Donc vous allez voir les photos, en fait, 2 conférences, donc une sur le sol, pourquoi les pommiers se plaisent bien chez nous, une sur la fermentation, donc quel est le processus chimique qui se passe quand on fabrique du cidre, et puis après, donc on a eu voilà, la visite de la cidrerie, dégustation et les conférences. Donc ça, c'était les actions qu'on a réalisées cette année. Ce qui arrive pour l'année prochaine, donc on va avoir au premier trimestre un projet de conférence dessinée. Donc c'est quelque chose qui existe déjà à Limoges, mais qui est à destination d'un public scolaire. Et on aimerait bien le rendre un peu plus grand public. Donc l'idée, c'est une conférence vulgarisée sur les mathématiques et un artiste qui peint, qui fait un tableau de peinture en même temps, en fonction de ce que lui évoque la présentation. Et Pint of Science revient du coup cette année, donc du 19 au 21 mai. Cette fois-ci, on va essayer de faire les 3 soirées. Et donc vous pourrez retrouver le programme, on ne l'a pas encore, donc je ne peux pas vous le teaser, mais on est en train de travailler dessus. Donc si vous voulez adhérer à l'association, nous soutenir, alors si vous êtes très rapide, il y a le QR code, mais je pense que vous pourrez le retrouver aussi plus tard, ou nous chercher sur Hello Asso. On a aussi une page Facebook que vous pouvez rejoindre. Donc j'en ai pas parlé, mais en fait on essaie de faire des événements soit gratuits, soit très peu chers, et en fait on vit plutôt sur des dons et des subventions. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et surtout, si jamais vous avez par exemple des idées de projets, des choses que vous aimeriez bien voir vulgarisées, des idées de lieux ou ce genre de choses, n'hésitez pas à venir me voir après ou à nous contacter.